Est-ce que vous arrivez à voir le partage? Oui, madame. Voilà, donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qui a été fait la dernière fois? Non? On peut commencer? Je peux commencer? Est-ce que je peux commencer? Oui, madame. Voilà, donc je vais reprendre avec la définition de la fonction de répartition. Donc, propriété 3.1. La fonction de répartition, elle s'écrit sous cette forme. C'est en fait la somme des PI. I varie de 1 jusqu'à K pour l'intervalle X compris entre XK et XK plus 1. Les X1, X2 jusqu'à Xn, c'est les valeurs possibles de ma variable aléatoire. Voilà. Maintenant, une fonction de répartition d'une variable aléatoire réelle possède les propriétés suivantes. Donc, qu'il y ait une variable aléatoire réelle ou qu'il y ait une variable aléatoire réelle discrète. La variable aléatoire réelle possède les trois propriétés suivantes. F de x est une fonction croissante sur R. La limite, deuxième point, la limite à moins l'infini, c'est 0. La limite à plus l'infini, c'est 1. Troisième propriété, لازم تكون continue à droite en tout point de R. Dire quoi continue à droite? C'est-à-dire, si je prends n'importe quel point, x appartenant à R, quel que soit x un réel, la limite à droite de x, s'appelle comme f de x. La fonction, la valeur de la fonction, le point x. C'est ce que ça veut dire continue à droite. En tout point de R. Voilà. Donc les propriétés d'une variable aléatoire réelle, les trois propriétés. Maintenant, si elle est discrète, c'est une variable aléatoire discrète, elle a une autre condition. C'est quoi? C'est quoi la condition? Si elle est discrète, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Qui veut répondre? N'est pas continue. Non. Non, elle est continue à droite. Elle a la continuité. Oui, à droite. Elle est continue à droite. Maintenant, si en plus elle est discrète, c'est quoi discrète, variable aléatoire discrète? On a vu la dernière fois. Si X est un ensemble infini dénombrable. Voilà. Si X est un ensemble dénombrable. Je l'ai dit avant, ici. Une variable aléatoire réelle et discrète si X de oméga est un ensemble fini ou infini dénombrable. Donc, c'est un ensemble dénombrable. D'accord? Parce que X de oméga, c'est l'ensemble des réels. Là, elle n'est pas discrète. D'accord? Donc, si en plus elle est discrète, donc la fonction de répartition, le dessin taha, la forme taha, elle est en escalier. Voilà, donc le cours, je n'ai pas mis entre parenthèses discrète. Donc, si elle est discrète, entre parenthèses, ça veut dire qu'elle est en escalier. Voilà, c'est ça la différence
بين une variable aléatoire réelle et une variable aléatoire réelle discrète. Voilà. تقدر تكون continue à droite par morceau, mais elle n'est pas en escale. Est-ce que c'est clair ici pour ce point? Est-ce que c'est clair? Oui, madame, c'est clair. Voilà, donc une variable aléatoire réelle discrète, لازم يكون le dessin تاعها en escalier. En fonction de répartition, لازم تكون en escalier. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Maintenant les propriétés ثلاثة هادوهما. Maintenant, si je veux calculer la proba que x est égal à n'importe quelle valeur dans R, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre la fonction de répartition le point x moins la limite à gauche de x. Voilà. Il y a la définition, comment on calcule la proba en un point de x. Donc, si vous avez une fonction de répartition, vous pouvez calculer la loi de probabilité. Voilà, c'est ça l'intérêt de ce dernier point. Maintenant, propriété 3.2. Comment je vais calculer les probabilités que x appartient à un intervalle? Voilà, donc soit AB2 réel, A est inférieur à B. Alors, qu'est-ce qu'on a? La proba que x supérieur au réel A, donc c'est 1 moins la fonction de répartition le point A. La proba que x est inférieur ou égal à b supérieur à a, c'est la fonction de répartition fil b, moins la fonction de répartition en a. La proba que x inférieur ou égal à b supérieur ou égal à a, c'est la fonction de répartition en b, moins la fonction de répartition en a, plus la proba le point a. En fait, c'est la probabilité l'idrnaf 2. J'ai rajouté le point A. Pourquoi? Parce que x égale à A, il est compris dans l'intervalle. Donc, je rajoute la proba que x égale à A. Tout ce qu'il faut retenir, il faut retenir la deuxième surtout. La deuxième, et vous pouvez en déduire tous les autres. La quatrième, la même chose. Proba que x est inférieur strictement à b supérieur ou égal à a. C'est f de b moins f de a. Vous rajoutez proba que x égale à a. Vous retranchez la proba que x égale à b. J'ai dit, je répète, vous utilisez la deuxième à chaque fois. Maintenant, strictement, proba que x est inférieur strictement à b, supérieur strictement à a. Donc, c'est exactement la deuxième. Vous retranchez la deuxième hadi. Vous retranchez la proba que x égale à b. Pourquoi? Parce que x égale à b n'est pas compris ici. La proba que x est supérieur ou égal à a, c'est 1 moins la fonction de répartition en A plus la proba, le point A. Maintenant, les démonstrations, c'est simple, c'est très simple. Donc, on commence par la première. Est-ce que c'est clair pour 1, 2, 3, 4, 5, 6? Oui. Voilà, donc on commence par la démonstration de la première. Comment on démontre? X supérieur strictement à A, c'est équivalent. Le complémentaire de X supérieur strictement à A, c'est X inférieur ou égal à A. Donc, comme l'événement X supérieur à A, le contraire de cet événement, c'est X inférieur ou égal à A. Donc, on peut appliquer la proba d'un événement, c'est 1 moins le complémentaire de l'événement, parce que X supérieur à A, ça reste un événement. Donc, c'est 1 moins la probabilité que x est inférieur ou égal à a. Et par définition,
La fonction de répartition en un point A, c'est la proba que x est inférieur ou égal à A. Donc, je vais remonter le fort. Oui, comme la définition de la fonction de répartition. La fonction de répartition en petit x, c'est la proba que x est inférieur ou égal, mais strictement, attention. Donc, x inférieur ou égal. Donc, f de x, le point A, c'est la proba que x est inférieur ou égal au point A. En fait, la fonction de répartition, c'est le cumul, c'est la somme des probabilités jusqu'à x. Voilà, donc directement, on obtient la proba que x supérieur à A, c'est 1 moins la fonction de répartition fleur. C'est comme ça que vous pouvez retrouver. Est-ce que c'est clair pour la première? Oui, madame, c'est clair. Voilà. La deuxième maintenant, Hadi, comment je vais la faire sortir? X inférieur ou égal à B, supérieur strictement à A. Comment je vais la démontrer? En fait, c'est la plus importante. C'est la deuxième Hadi qu'il faut retenir. Et les autres, 3, 4, 5, 6, en découlent en fait. Donc, comment je vais tirer la deuxième? Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai l'événement X inférieur ou égal à B. C'est un événement qui est équivalent à X inférieur ou égal à A, réunion X inférieur ou égal à B, supérieur à A. Quel que soit A est réel. D'accord? Parce que là, X inférieur ou égal à B, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire X appartient à moins l'infini B. Donc, moins l'infini B, nous X inférieur ou égal à A, réunion X strictement supérieur à A, inférieur ou égal à B. Donc, quel que soit A, le réel, un réel. Comme les événements X inférieur ou égal à A et X compris entre A et B sont disjoints, donc la proba de la réunion, c'est la somme des probabilités. Donc, c'est égal la proba que X est inférieur ou égal à 1 plus la proba que X est supérieur à A, inférieur ou égal à B. Maintenant, je tire la probabilité recherchée. Donc, je tire cette probabilité. La proba que X supérieur strictement à inférieur ou égal à B, c'est la proba que X inférieur ou égal à B moins la proba que X inférieur ou égal à A. Donc, ici, c'est exactement la fonction de répartition entre le point B moins la fonction de répartition entre le point A. C'est comme ça qu'on démontre cette probabilité. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Maman, c'est clair. Je continue. Maintenant, supérieur ou égal à B. Qu'est-ce que j'ai fait en réalité? C'est la deuxième. C'est l'événement de la deuxième. Hada, X inférieur ou égal à B supérieur à A. Réunion X égale à A. Au bas que X inférieur ou égal à B supérieur ou égal à A. C'est la réunion de deux événements. X inférieur ou égal à B supérieur à A, réunion X égale à A. Comme ils sont disjoints, c'est la somme des probas. La première probabilité X inférieur ou égal à B supérieur à A. La deuxième proba, c'est pour X égale à A. هذه X inférieur ou égal à B supérieur à A. حسبناها في الدو. هذه حسبناها. Elle est là. هاي. Donc, c'est f de B moins f de A plus la proba que le point X égale à A. La quatrième, comment je vais tirer inférieur strictement, supérieur ou égal à A?
qu'est-ce que je fais? Donc, je vais essayer d'écrire inférieur ou égal à B, supérieur ou égal à A. Il y a plusieurs méthodes. En fait, ce n'est pas l'unique démonstration. Il y en a plusieurs. Hein. Donc, ça s'écrit x supérieur ou égal à A inférieur à B, réunion x égale à B. Donc, c'est la proba que x inférieur strictement à B, supérieur ou égal à A, plus la proba que x égale à B. Donc, je tire x inférieur strictement à B, supérieur ou égal à A. Donc, c'est la proba que x inférieur ou égal à B, supérieur ou égal à A, moins la probabilité. Moi, je cherche cette proba. Voilà, donc c'est cette probabilité, tu as inférieur ou égal à gauche, à droite, moins la proba que x égale à B. Faites la proba inférieur ou égal à B, supérieur ou égal à A, c'est 3 avant. Donc c'est exactement f de B moins f de A plus la proba A moins هادي, donc moins la proba que x égale à B. La cinquième, inférieur ou égal, supérieur strictement à la même chose. Je peux l'écrire inférieur strictement, à droite, à gauche, plus la proba, plus l'événement x égale à B. Donc, je tire la proba que x supérieur à A, inférieur à B strictement. C'est la proba que x inférieur ou égal à B supérieur à A, moins la proba que x égale à B. هذه la proba حسبناها في 2. C'est f de B moins f de A. Je retranche la proba que x égale à B. La dernière, la sixième, la proba que x supérieur ou égal à A, c'est la proba que x supérieur à A plus la proba le point A. La proba que x supérieur à A, حسبناها هنايا. La première, c'est 1 moins f de A. Je rajoute la probabilité x égale à. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Bon, c'est très clair pour les démonstrations. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux démonstrations? Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Alors, j'attends une réponse. Est-ce que c'est clair? Non, pas de questions. Pas de question. Très bien. On avance alors. Un exercice. Bon, l'exercice, on a commencé la dernière fois. Donc, je jette 3 fois de suite une pièce de monnaie bien équilibrée. Soit X, le nombre de piles obtenues sur les 3 lancers. Donc, ici, trouvez la loi de X. Donc, la première des choses, il faut écrire oméga. Donc, là, je jette une pièce de monnaie 3 fois. Donc, on dit soit pile, soit face. Donc, c'est 2 à la puissance 3. Donc, oméga fait 8. Donc, X, il est défini. C'est le nombre de piles obtenues. Donc, soit 3 ici, soit 2, 2, 1, 2 piles, pile une fois, pile 0 fois. Donc, là, vous associez à chaque élément de oméga la fonction x. On avait dit x est une application de oméga vers r, c'est un réel. Donc, les valeurs possibles de x, c'est 0, 1, 2, 3. Est-ce que c'est clair pour x de oméga égale 0, 1, 2, 3? Oui, madame, c'est clair. Voilà, donc la difficulté, elle est là, hein, dans ce genre d'exercice, c'est trouver le support de x. Donc, on appelle ça le support de x. Maintenant, Sahel, une fois que vous avez trouvé le support de x, vous calculez les probas en chaque point. 0, 1, 2, 3. Quand x égale 0, c'est équivalent à la proba d'obtenir face, face, face. Donc, face, 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 face,
c'est un seul élément, 1 sur 8. Cardinal, donc c'est l'événement face, face, face. Et wahed, cardinal terre wahed, divisé par le cardinal de oméga, c'est 8. La même chose, la proba que x égale à 1, c'est la probabilité d'obtenir pile une seule fois. Donc, c'est l'événement pile face, 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 pile, face, 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 pile. Donc, ici, l'événement HADA fait 3 éléments. 3 éléments sur le cardinal de oméga, c'est 3 sur 8. X égale à 2, 2 fois pile, donc pile, pile, face, pile, pile. L'événement fait 3 les éléments, donc 3 sur 8. X égale à 3, il y a une seule possibilité, pile, c'est 1/8. Donc, vous pouvez résumer les probabilités dans un tableau comme suit. Donc, les petits x, c'est 0, 1, 2, 3. Donc, les probas, x égale 0, c'est 1/8. X égale à 1, 3/8. X égale à 2, 3/8. Et x égale à 3, c'est 1/8. Et vous vérifiez, vous vérifiez quoi en fait? Qu'est-ce qu'il faut vérifier une fois que vous avez trouvé la loi de proba? La somme égale à 1. Oui, la somme égale à 1. Voilà. Sinon, il y a une erreur quelque part. Vous l'avez touche la somme égale à 1, ça veut dire qu'il y a une erreur quelque part. Deuxième question, la fonction de répartition. Fonction de répartition. Attendez comme le fort fut court, je vais remonter la formule. Vous l'appliquez directement. On dit 0, 1, 2, 3, les valeurs du support de x. Donc, on dit 0, 1, 2, 3. Donc, on dit la fonction x inférieur strictement à 0, x inférieur strictement à 0, c'est 0. X supérieur ou égal à 0, inférieur strictement à 1. Le seul x qui vérifie inférieur ou égal à x, c'est x égale 0. Donc, je prends 1/8. La variable aléatoire qui vérifie x inférieur ou égal dans l'intervalle HADA, c'est 1/8. X supérieur ou égal à 1, inférieur strictement à 2. Donc, les variables aléatoires qui vérifient x l'intervalle 1, 2, c'est HADA, 0, x égale 0 ou x égale à 1. Donc, 1/8 plus 3/8, t'as comme 4/8. X supérieur ou égal à 2, inférieur à 3. Les variables aléatoires qui vérifient ça, c'est 0, 1, 2, 3. Donc, c'est pour ça que je fais la somme. 3 plus 3 plus 1 divisé par 8, donc ça me donne 7/8. Maintenant, si mon petit x est supérieur ou égal à 3, vous prenez par exemple x égale à 5. Donc, la proba que x est inférieur ou égal à 5, c'est un événement certain. Donc, c'est 1. Est-ce que c'est clair pour la fonction de répartition? C'est clair. Voilà, donc ici, c'est une fonction comment en escalier. C'est des droites ici. Dans le dessin, je ne l'ai pas fait, mais dérof TD. Naya, c'est une fonction en escalier. Elle est continue à droite et elle est croissante. La limite à moins l'infini, c'est 0. A plus l'infini, c'est 1. Et comme elle est en escalier, donc elle est discrète. C'est une variable aléatoire discrète. Par exemple, x entre 0 et 1, la fonction d'une droite. Là, vous n'allez pas avoir une fonction de... Vous n'allez pas avoir une variable aléatoire discrète. Vous allez avoir une variable aléatoire réelle. D'accord? Il faut faire la différence. Maintenant, la dernière question, la proba
x inférieur ou égal à 2 supérieur à 0. Ça veut dire que le x va prendre quelle valeur ici? X inférieur ou égal à 2 supérieur strictement à 0. Quelle valeur va prendre la variable aléatoire? X égale à 2. Et x égale à 1. 1. Ma variable aléatoire, du moment qu'elle est discrète, donc elle va prendre le 1 et le 2. Donc, c'est la somme des probabilités, tu as le 1 ou 2. Donc, 3 huitièmes plus 3 huitièmes, tu as 6 sur 8. Ça, c'est une méthode. Ou bien, vous appliquez la formule que j'ai donnée tout à l'heure. C'est la fonction de répartition en 2 moins la fonction de répartition en 0. C'est ça l'utilité d'une fonction de répartition. Vous n'avez pas besoin des probabilités. Directement, vous venez ici, vous lisez la fonction. Donc, la fonction fait le point 2. 7 huitièmes. Ou la fonction de répartition fait le point 0, vous la lisez ici, c'est 1 huitième. Donc, 7 huitièmes moins 1 huitième, c'est 6 huitièmes. Donc, c'est ça l'utilité d'une fonction de répartition. Vous n'avez pas besoin des probabilités. Est-ce que vous avez des questions? Non. Les autres? Non. Voilà, je vous remercie. Maintenant, si vous n'avez pas de questions. Maintenant, on va passer au moment d'une variable aléatoire. On a vu c'est quoi une variable aléatoire réelle discrète. Donc, vous avez un intervalle qui est dénombrable, x de oméga. فيها les xi يقدر يكون infini dénombrable كما يقدر يكون fini. Donc, soit x ici une variable aléatoire réelle discrète à valeur dans x de oméga. Donc, il y a xi, donc qui contient les xi, i appartient à l'ensemble des indices. Donc, l'ensemble des indices, يقدر يكون fini, كما يقدر يكون n, c'est l'ensemble des entiers. Tout dépend. J'ai défini le fort, je pense, l'ensemble des indices. Où est-ce que j'ai défini? I appartient à grand I. C'est l'ensemble des indices. Allez, que j'ai écrit. Avec l'ensemble I, il est égal à N, Z, ou une de leurs parties finie. Donc, une partie de N ou Z. L'ensemble donc, des entiers relatifs. Là, les entiers naturels. Voilà. Donc, les indices, par exemple, fait 1, 2, 3, 4, 5. كيما يقدر يكون من 1 plus l'infini ولا من 0 plus l'infini. Tout dépend du support de x. Ça dépend du problème. Voilà, donc je vais redescendre. Donc, un dit x de oméga, je fais les xi. C'est les valeurs possibles de ma variable aléatoire. Définition 4.1. On va définir c'est quoi une espérance mathématique. On appelle espérance mathématique de la variable aléatoire x qu'on notera e de x, la valeur suivante. Donc, e de x, c'est la somme des xi, le support de x, multiplié par la probabilité de x fois le point x. On peut l'écrire aussi sous cette forme, somme des xi pi. En fait, l'espérance de x, c'est la moyenne. Je le dis ici, remarque. C'est la moyenne de ma variable aléatoire.
L'espérance de x, remarque, représente la moyenne des xi pondérées par leur probabilité p. Voilà. Des fois, j'ai besoin de la moyenne. Je n'ai pas besoin du support de x, mais j'ai besoin de la moyenne. L'espérance de x, je peux l'écrire, l'espérance de x à la puissance 1. On va voir après pourquoi. Est aussi appelé le moment d'ordre 1. Donc la moyenne, hadi, on l'appelle aussi le moment, du moment qu'il est puissance 1, donc on l'appelle le moment d'ordre 1. Est-ce que c'est clair pour l'espérance mathématique d'une variable aléatoire? Ouais. Oui, madame. Donc, où je t'atteins l'espérance de x? Une variable, un réel, qu'est-ce qu'elle va nous donner? Réel. C'est un réel ici. L'espérance de x, c'est un réel. Un théorème maintenant. Théorème 4.1. Soit x, une variable aléatoire réelle discrète, donc on a déjà parlé de cette notation, et soit g, une fonction de R vers R. C'est une fonction qui est définie sur R vers R. Donc y, imaginez une fonction linéaire, ax plus b, x au carré, ainsi de suite. Donc la fonction hadi y reste une variable aléatoire réelle discrète. Et son espérance est la suivante. Donc l'espérance de y, vous avez une nouvelle variable aléatoire. Je remplace y par g de x, donc c'est une fonction de x. Donc c'est égal. Donc, tout à l'heure, quand on a l'espérance de x, on a la somme des xi, p de x égale xi. Maintenant, je change le x par g de x, par la fonction g de x. Donc, ça va être la fonction les points xi, donc g de xi, fois les probabilités pi, le point xi. Ou bien l'écriture suivante, somme des g de xi, pi. Voilà, c'est très important, l'espérance hadi a une fonction. On verra après l'utilité de cette espérance. Un exemple, la fonction y hadi, qui est égale à g de x, je vais la prendre y égale x carré. Donc si je prends y égale x carré, donc je vais avoir, c'est la somme des xi au carré fois les probabilités p. Voilà une application de l'espérance de y, qui est l'espérance de g de x. Est-ce que c'est clair pour le théorème? Alors, c'est clair? Oui, madame. Un peu. Attention, il y a beaucoup d'étudiants qui se trompent l'application de ce théorème. Hein. L'espérance d'une fonction ici. L'espérance d'une fonction, c'est la somme des fonctions le point avec xi fois les probabilités xi. On appelle ça le théorème de transfert. On le verra aussi, il continue, on le verra aussi, S2, donc il est très important. L'espérance de g de x, c'est la fonction g fait les points xi multipliée par la proba et vous faites la somme. Voilà un exemple. Maintenant, quelques propriétés de l'opérateur espérance. Donc, E-hada, on l'appelle opérateur espérance. La première propriété, donc soit AB de réel, donc l'espérance de la fonction AX plus B, donc c'est A, le réel A, multiplié par l'espérance plus le réel B. L'espérance d'une constante B, c'est B. Il n'y a pas la variable aléatoire.
L'espérance de l'espérance d'une variable aléatoire, c'est l'espérance de x. Pourquoi la troisième a dit l'espérance de l'espérance et l'espérance? Pourquoi? Si vous avez compris. Qui veut Parce que répondre? l'espérance, je suis constante, madame. Très bien. L'espérance est un réel, c'est une constante. Donc, on applique le 2, la deuxième hadi. Quand on dit l'espérance de l'espérance en réalité, c'est un réel B. Donc, j'applique la deuxième. Donc, il y a comme des formules où vous devez simplifier les espérances. Donc, l'espérance de l'espérance, c'est toujours l'espérance. Voilà. La preuve, on va essayer de démontrer la première. Donc, pour la démonstration, on va appliquer le théorème, le théorème 4.1. Quand je dis l'espérance de la fonction ax plus b, en réalité, j'ai la fonction g. La fonction g de x, c'est ax plus b. Donc, on applique ce que je viens de faire ici. On applique le théorème, c'est les g de xi. Donc, axi plus p multiplié par les probabilités p de x égale x. Il ne faut pas oublier qu'on a une somme sur les indices i. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier la probabilité ici par axi plus b multiplié par la probabilité. Donc, je vais avoir la somme des axi, p de x égale xi, plus la somme des b, p de x égale xi. Maintenant, pourquoi j'ai fait sortir le a à l'extérieur et le b à l'extérieur de la somme? Pourquoi je les ai fait sortir? Pourquoi j'ai fait sortir les réels, a et b? Alors, qui veut répondre? Là, j'ai fait sortir le A et le B. Constant. Parce qu'il est indépendant de la somme. Il n'y a pas de I. C'est des constantes, c'est des réels. A et B, c'est des constantes. Je fais sortir le A, et oublie les sommes des xi multipliées par les probas, plus B, la somme des probabilités. C'est quoi la somme des xi, p de x égale xi? C'est quoi en réalité? La quantité. C'est l'espérance mathématique. C'est la définition que j'ai écrite. C'est l'espérance de x. Plus B, la somme des PI. La somme des PI, c'est combien? C'est 1. C'est 1. Donc, plus B multiplié par 1. D'accord? Donc, l'espérance d'une fonction linéaire, c'est 1, l'espérance de la fonction x, plutôt de la variable aléatoire x plus b. Donc, on dit que l'opérateur, que l'espérance est un opérateur linéaire. Vous pouvez distribuer l'espérance sur une somme. La même chose qu'on a عندكم ax carré plus b. Donc, on a dit ax carré plus b, vous allez avoir a, l'espérance de x carré, plus b. Pourquoi? Parce que la somme des xi carré, px, c'est l'espérance de x carré. En appliquant le théorème 4.1. C'est ce que j'ai écrit ici. Donc, espérance, c'est un opérateur linéaire. Qu'est-ce qu'on a fait en réalité? On a distribué l'espérance ou les constantes. Donc, c'est A, espérance de x, plus l'espérance d'une constante, c'est B, la deuxième propriété. Comment je démontre la deuxième?
Est-ce que c'est clair pour la première propriété? Est-ce que c'est clair? Alors, Bouhon, c'est clair, Bouhon? Oui, madame. Voilà. Voilà. Maintenant, l'espérance d'une constante. J'applique la formule, la définition de l'espérance. C'est la somme des B multipliée par les probabilités PI. I appartient à l'ensemble des indices. Et comme B est un réel, nous avons la somme des PI. Et comme X est une variable aléatoire, donc la somme des PI, c'est 1. Donc, il y aura de B. Donc, l'espérance de n'importe quel réel, c'est le réel. Pourquoi? C'est une constante. Il ne varie pas. Elle ne varie pas la variable. Donc, l'espérance de 1, c'est 1. L'espérance de 2, c'est 2. L'espérance de 0,5, c'est 0,5. C'est une constante qui ne varie pas. Ça, c'est normal. La troisième, je l'ai démontré tout à l'heure. L'espérance de l'espérance. Donc, l'espérance de X, c'est un réel en réalité. Donc, je le remplace par B. L'espérance de X. Je remplace l'espérance de X par B. Donc, l'espérance d'une constante, c'est la constante. Et c'est égal à l'espérance de X. D'accord? Donc, comme par exemple l'espérance de X carré, c'est l'espérance de X carré. Donc, on a deux opérateurs espérance. Donc, il y a deux opérateurs espérance, vous enlevez واحد, vous pouvez l'enlever. C'est ce que ça veut dire. Donc, vous gardez un seul opérateur qui est l'opérateur espérance. Est-ce que c'est clair pour les propriétés? C'est clair. Voilà, on va passer maintenant à la variance. Donc, définition 4.2, c'est la variance. C'est quoi la variance? C'est la variabilité des variables. On mesure la variance de X par rapport à la moyenne. On a l'espérance de X. On veut voir comment la variable aléatoire varie par rapport à la moyenne. Est-ce que بعيدة عليها بزاف ou la قريبة? Si la variance est petite, ça veut dire que les valeurs de ma variable aléatoire, elles sont proches de la moyenne. Si la variance kbira, ça veut dire que mes valeurs X, les valeurs de X, s'éloignent de la moyenne. Voilà, j'explique ça ici. Donc, la variance exprime la moyenne des carrés des écarts par rapport à la moyenne E de X. C'est la moyenne des carrés des écarts. Pourquoi le carré ici? Parce que l'écart négatif. L'écart négatif, donc j'élève au carré pour éliminer avec le négatif. Il y a une variance qui est positive. Soit X maintenant une variable aléatoire réelle discrète qui admet une espérance. L'espérance existe. La variance X est définie par la formule suivante. La variance de X, en réalité, c'est quoi? C'est l'espérance de X X moins E de X, le tout au carré, c'est une fonction G. C'est une fonction G de X. Et on applique le théorème, théorème 4.1. G de X, c'est la somme de la fonction G, le point XI, multipliée par les PI. Donc, c'est ce que je fais ici. Donc, c'est les XI moins l'espérance. L'espérance, c'est un réel. Donc, au carré, multiplié par les probabilités P. C'est comme ça qu'on calcule la variance.
Maintenant, puisque j'ai pris le carré de la fonction x moins la moyenne, donc pour revenir à la même échelle que ma variable aléatoire, donc je passe à la racine. C'est pour ça qu'on définit l'écart type. L'écart type, c'est la racine de la variance. Pourquoi? Parce que la variance, c'est la moyenne des carrés des écarts. Pour revenir à la même échelle que ma variable aléatoire, je calcule la racine. Est-ce que vous avez des questions pour la définition de la variance? Alors, est-ce que vous avez des questions? Non, madame. Donc, toujours, on est dans la partie définition. Donc, vous voyez la formule de la variance, elle est un peu compliquée. La somme des xi, vous retranchez la moyenne, le tout au carré, vous multipliez par la proba. Ensuite, vous prenez la somme sur tous l'ensemble des indices. Donc, ça devient compliqué ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va définir des propriétés. Propriété 4.2, donc elle va nous donner une simplification de la formule de la variance. La formule de la variance. Il y a une simplification, donc la variance d'une variable aléatoire, c'est l'espérance de la variable aléatoire au carré, c'est l'espérance de x carré, moins l'espérance de x au carré, moins la moyenne au carré. La variance de ax, donc un réel x, un réel a multiplié par x plus un réel b, c'est a carré, variance de x. La variance d'une constante, c'est 0. C'est clair ici. La constante, elle ne varie pas. Puisque l'espérance d'une constante, c'est b, donc elle ne varie pas. On va voir après, on va démontrer. Voilà d'autres propriétés importantes que vous devez connaître. La variance de x, est-ce que c'est clair ici, les propriétés? Donc, la constante qui est au carré. Normalement, non? Il y a peut-être des sections qui ont fait les propriétés de la variance. Est-ce que vous les avez fait la première année? Alors, tu as répondu? Oui, bon. Quel idée en termes d'événements? Voilà, je commence par démontrer la première. Comment je démontre? Variance de x, la définition 4.2, qu'est-ce qu'elle dit? C'est l'espérance de x moins la moyenne au carré. Voilà, l'espérance de x moins la moyenne, le tout au carré. Donc, ça donne quoi en réalité? Je vais développer le carré. X moins e de x, le tout au carré. Donc, je calcule le carré. Ça me donne x carré moins 2 fois x e de x. Maintenant, je e de x, c'est un réel ici. Vous pouvez le remplacer par un réel b, par exemple. Voilà. Plus l'espérance de x au carré. Maintenant, l'opérateur espérance, on a ici, la propriété l'espérance de ax plus b, on a l'opérateur espérance, c'est un opérateur linéaire. Donc, je peux le distribuer sur la somme. C'est ce que j'ai fait ici. Donc, un dx carré moins 2x sur une somme ici en réalité. Donc, ça va me donner l'espérance de x carré moins 2 fois l'espérance de x e de x. Donc, tous les e de x fois e de x. Pourquoi? Parce que e de x est un réel, donc donc il y a e de x fois e de x, il y a l'espérance de x carré.
plus l'espérance de x carré. Donc, vous voulez l'espérance de x carré. Parce que l'espérance de x carré est une constante en réalité. Donc, vous voulez l'espérance de x carré. Donc, ici, j'ai moins 2 fois l'espérance de x carré plus l'espérance de x carré. Donc, vous voulez moins l'espérance de x au carré. Donc, la variance, c'est l'espérance de la variable aléatoire au carré moins la moyenne au carré. Est-ce que c'est clair pour la démonstration? Est-ce que c'est clair? C'est clair. Là où la démonstration, vous pouvez remplacer l'espérance de x par un réel b, par exemple. Donc, dire x carré moins 2xb plus b au carré. Espérance de x carré moins 2 espérance de x multiplié par b. Et le b, c'est quoi? Donc, c'est e de x, donc il moins 2 e de x au carré. Plus l'espérance de b carré, c'est b carré. Voilà. Alors, les calculs, on va travailler avec cette formule. Hein. On ne va pas des variance de x égale espérance de x carré moins l'espérance de x de tout. Et on va travailler avec ça. On ne va pas travailler avec celle-là. Parce que هذه واعرة شوية في les calculs. Pour la variance, qu'il faut retenir, عندكم deux formules. عندكم هذه وعندكم celle qu'on vient de démontrer. Celle-là. La variance de ax plus b. J'applique la définition 4.2. ax plus b moins l'espérance de ax plus b. Voilà, c'est ce que j'ai fait ici. Au carré. Donc, c'est ax plus b moins a espérance de x moins b. L'espérance de ax plus b, je fais tout à l'heure. Donc, ça va nous donner moins a espérance de x moins b, le tout au carré. Vous voyez ici plus b, on a obtenu plus b moins b. Donc, il va se simplifier. Il va me rester ax moins a espérance de x, le tout au carré. Donc, vous pouvez faire sortir le a au carré multiplié par x moins e de x, le tout au carré. Et comme a au carré est un réel, donc vous pouvez le faire sortir. Il va vous rester x moins e de x, le tout au carré, et son espérance. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est la définition Hadi, 4.2. Ça, c'est exactement la variance. Donc, la variance d'une constante multipliée, ça donne a carré variance de x. Est-ce que c'est clair pour la deuxième? Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Ouais. Tout ça, c'est des propriétés qui sont très importantes. Très importantes. Attention. On va les utiliser après dans les exercices, dans les démonstrations et tout. Même au S2. Hein. Donc, la même chose. La variance d'une constante, j'applique la définition Hadi, 4.2. Donc, je remplace la variable aléatoire par B. Donc, B moins l'espérance de B. Donc, moins B moins l'espérance de B, le tout au carré. B moins B, ça donne combien? 0. 0 au carré, c'est l'espérance de 0. L'espérance de 0, c'est 0. Voilà pour les propriétés. Donc, je donne un petit exemple ici. L'exercice 4.1, donner l'espérance de x et la variance de x de la variable aléatoire x, résultat du lancer d'un dé équilibré à 6 faces.
Donc, là, ma variable aléatoire, elle va prendre quelle valeur? Je jette un dé à 6 faces. Où sont les possibilités un dé? Alors, quelles sont les possibilités? Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. madame. Voilà. Donc, si X est donc les probas, comme ici le dé est équilibré, donc les probas, c'est 1 sixième partout. La proba que X égale à 1, c'est 1 sixième. Proba que X égale à 3, c'est 1 sixième, ainsi de suite. Donc, Heilig, la loi de probabilité. Et là, je donne un rappel sur la somme des I. Normalement, de retour en première année. La somme des I varie de 1 à n, c'est n fois 1 plus 1 sur 2. La somme des I carré, I varie de 1 à n, c'est n fois 1 plus 1, c'est les sommes arithmétiques. N fois 1 plus 1 fois 2n plus 1 sur 6. Voilà, c'est comme les sommes arithmétiques. C'est des résultats connus de l'analyse, donc je vous les donne. Maintenant, comment je calcule l'espérance de x? Donc, j'applique la formule. Donc, là, le i varie, mais le 1 et le 6. Donc, c'est la somme des variables aléatoires. C'est les i, 1, 2, 3, 4, 5, 6, multipliées par les probas. Comme la probabilité, elle ne change pas, c'est 1 sixième, donc, comme la somme des i varie de 1 à 6. Comme le i varie de 1 à 6, donc on applique la première somme arithmétique, donc 6 fois 7 sur 2. Donc 1 sixième fois 6 fois 7 sur 2, 6 il se simplifie avec le 6, il y a comme la moyenne, l'espérance mathématique, c'est 7 sur 2. Voilà. Est-ce que c'est clair pour le calcul de la moyenne? Sinon, حسبوا directement. 1 fois 1 sixième, plus 2 fois 1 sixième, plus 3 fois 1 sixième, plus 4 fois 1 sixième, plus 5 fois 1 sixième, plus 6 fois 1 sixième. Est-ce que c'est clair? Ouais. C'est clair. C'est Vous clair. avez trouvé avec une calculatrice 3,5. Là, j'ai juste introduit la notion de la somme arithmétique qu'il faut connaître. L'espérance, le moment d'ordre 2. La même chose, mais vous faites sortir la proba, qui est 1 sixième, puisque c'est un réel. Comme la somme des i carré, i varie de 1 à 6. Vous appliquez la deuxième somme arithmétique ici. Donc, c'est la proba 1 sixième multiplié 6, n plus 1, c'est 7. 2n plus 1, tout lit comme 2 fois 6, 12, plus 1, ça fait 13. Donc 6 fois 7 fois 13 divisé par 6 multiplié par 1 sixième. Ça donne 81 sur 6, c'est 15,16. Maintenant, je calcule la variance. La variance, c'est l'espérance de x carré que je viens de calculer ici, moins la moyenne au carré. Donc, c'est 15,16 moins 3,5 au carré. Donc, ça vous donne 2,91. Donc, l'écart type, c'est racine de la variance, donc 1,78. Voilà, donc l'écart type, il est de l'ordre de 1,70. Est-ce que vous avez des questions pour l'exercice? Bon. Alors, les groupes, on arrête ici aujourd'hui pour le cours. Pour les groupes 2 et 3, où est-ce que TD? On vient de finir l'exercice 11 normalement. كملتوا la série, ما قعدتش بزاف. مازال quelques exercices. Voilà, parce que la semaine prochaine, Inch'Allah, j'ai envie de faire un test TD pour tout le monde. Il y aura un test d'une demi-heure en TD. Donc, il faut vous préparer pour la semaine prochaine. D'accord, merci. En TD, le cours, on va continuer. D'accord.
Donc, le cours, il faut qu'on avance, sinon on ne pourra pas travailler la série d'exercices. La séance du cours, elle aura lieu normalement pour les groupes A1, A2, A3, donc en présentiel. Il faut ramener avec vous le cours, hein, comme ça on va avancer un peu. جيبوا معكم le cours لو كان sur Téléphone. le portable, le téléphone portable. Voilà, même si vous ne pouvez pas l'imprimer. Il y aura un test d'une demi-heure, une demi-heure comme ça en TD. Ça va vous permettre de réviser un peu ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Il y aura le chapitre, il y aura les variables aléatoires. Il y aura les variables aléatoires pour où il حقنا في الcours. Voilà, où il حقنا في الcours. D'accord. Voilà, donc ça va vous permettre. Ça sera un test sur 10 points. Normalement 10 points, mais chez Hadja. Donc il y aura après la note de l'assiduité et il y aura un autre petit test. On verra bien après. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que vous avez des questions? Non, il n'y en a pas. Si vous n'avez pas de questions, on peut arrêter.